Bonjour, bienvenue dans l'atelier enchanté de mon amoureuse. Nous sommes à Montréal le 10 juillet 2015. Mon nom est Bruno Lalande. Alors aujourd'hui, je vous montre quelque chose que j'ai commandé. Oui, une suggestion. Je vous montre le pavé. En fait, c'est une rame de papier, 500 pages. On en achète dans les papeteries pour les imprimantes. Théorie de Kenneth Goldsmith, publié aux éditions Jean Boîte. Et c'est François Bon qui m'a fait découvrir cet auteur par sa page web. Et franchement, j'ai été fasciné par cette question-là du plagiat et des influences multiples, inconscientes. Eh bien, c'est une question qui est au cœur de toute ma réflexion. Et je me faisais la réflexion, je pensais à cette fameuse phrase également d'Henri Calais. Ne me secouez pas, je suis plein de sanglots. Eh bien, moi, comme libraire, on pourrait dire, ne me secouez pas, je suis plein de mots. J'ai vu des centaines de milliers de livres tout au long de ma carrière de libraire. Carrière, oh, quel gros mot. Et puis, tous ces livres-là ont exercé une sorte d'influence à la fois subliminale et à la fois consciente. J'ai nagé dans un océan de papier et il m'est arrivé de ramener de l'inconscient collectif et de mon propre inconscient certaines trouvailles, certaines perles. Ouais, il y a mon amoureuse qui me jette un petit coup d'œil un peu étonné, là. Alors, je vais vous lire ici ce qu'on y trouve, hein, sur cette rame de papier. Kenneth Goldsmith, théorie de Kenneth Goldsmith, offre une lecture sans précédent du monde contemporain. 500 textes, poèmes, pensées, récits courts sont publiés sur 500 feuilles, réunis sous la forme d'une ramette de papier. Organisé par l'artiste et poète, cet ensemble de textes dessine les enjeux et les déploiements de la création littéraire contemporaine dans un monde où le digital et Internet bousculent les pratiques et invite à réinventer de nouvelles formes créatives. Premier lauréat de poésie du MoMA, fondateur et éditeur de UbuWeb, professeur de Young Creative Writing à l'Université de Pennsylvanie et animateur à la radio new-yorkaise WFMU pendant 15 ans, Kenneth Goldsmith est une figure majeure de la création contemporaine. Oui, donc ici on voit notre homme tout à fait décontracté, avec un beau chapeau de paille et allant pieds nus, tel un véritable corsaire. Alors, voyez, théorie, on ça toujours à l'écran, et je vais l'ouvrir sous vos yeux. Alors, c'est un livre on ne peut pas placer. Ben d'ailleurs, c'est pas un livre, hein, c'est une ramette de papier. Et cette ramette de papier-là, eh bien, va bien avec le projet de l'auteur qui privilégie le photocopiage, la copie, le plagiat, la réappropriation, le détournement. Et je pense que pour être parfaitement original dans la vie, il faut arriver à se dépouiller de soi-même. Pour être vraiment singulier, il faut se débarrasser enfin pour toutes de ce désir-là qui nous anime tous d'être originaux. Pour être vraiment original, il suffit de ne plus l'être au fond. Alors, voyez, on continue. Vous voyez comment ça se présente. Allez, j'en prends. Je vais en lire quelques-unes au hasard. On ne sait pas vraiment ce qu'est l'avant-garde. Ça change tous les jours. Je garde un mauvais système audio pour pouvoir écouter de la musique sans aucun attachement à la qualité. Je ne pourrais pas faire la différence entre un vinyle, un CD ou un MP3. J'ai découvert que ceux qui s'attardent rarement sur leurs émotions savent mieux que quiconque ce qu'est une émotion. Ouais, évidemment, il faut laisser les choses nous traverser, il ne faut pas les retenir. La subjectivité est morte. Évidemment, nous sommes entrés dans l'ère de l'intersubjectivité où chaque pensée d'autrui nous atteint en plein front et toutes les pensées des autres nous atteignent également. Alors, il ne s'agit pas de se blinder, il s'agit de devenir
le plus ouvert possible, comme une grande maison, toutes les fenêtres, toutes les portes sont ouvertes, et de laisser les courants nous traverser. On ne se cramponne pas. L'art est quelque chose qui ne fait rien arriver. Voilà. Le grincement du scanner, quand il arrache les mots de la feuille, il les décongèle, il les libère. Vous vous doutez bien que cette lecture-là m'enchante. Je me sens tellement près de cet auteur-là que je me demande si inconsciemment je ne l'avais pas plagié par avance. Ça rejoint là toutes mes préoccupations. L'œuvre conceptuelle est grotesquement immunisée contre les attaques sceptiques ou les questions déconstructivistes. Ben lui, il est long. Et on notera également, ça vous ne le voyez pas, qu'il n'y a pas de pagination. Alors, il n'y a pas d'ordre logique, il n'y a pas d'ordre chronologique. Alors, on peut les mélanger, on peut refabriquer sa propre ramette à son usage personnel. Je vous quitte avec une page complète. L'acte de transcrire ne peut être rien d'autre qu'un acte personnel et unique. L'un des exercices que je fais avec mes étudiants est leur donner un court extrait d'enregistrement radio à transcrire. Je fais attention à ce qu'il ne soit jamais trop intéressant. Par exemple, quelque chose comme les batailles autour du budget ou des impôts au Congrès. La semaine d'après, 15 étudiants amènent 15 écrits uniques. C'est incroyable de voir comme ils sont différents les uns des autres. Ce que l'un entend comme une pause est transcrit comme une virgule. Je l'entends comme la fin d'une phrase et le transcrit sous forme de point. Certains étudiants le transcrivent sous la forme d'un script dûment rédigé en police courrier et d'autres le transcrivent en un seul paragraphe. Mais parmi ceux qui rédigent un seul paragraphe, certains utilisent beaucoup de ponctuation et de lettres majuscules, alors que d'autres non, produisant un document qui ressemble plus à un soliloque de Molly Bloom qu'à une transcription brute. De nombreux étudiants incluent les pauses vocales et l'hésitation, et les hésitations, on pourrait même entendre les répétitions, alors que d'autres les ignorent totalement, d'autres essaient de compter les cadences et les volumes en utilisant des annotations graphiques. Les variations sont infinies. Merci, bonne journée et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures YouTubesques.